Bonjour. Bonjour, bonjour. Cette semaine, on a encore un autre beau sujet pour vous. Voici, est-ce que tu as l'impression que tu vis continuellement des émotions comme en montagne russe ou par exemple que tu captes continuellement les émotions des autres? Est-ce que ça t'interpelle? Oui. Alors, cette semaine, nous allons voir l'hypersensibilité et puis qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour aider. Oui, fait que ça m'amène à ce qu'on se présente. Moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Chantal, nous sommes hypnothérapeutes et on fait des capsules sur l'hypnose pour justement démystifier c'est quoi, puis comment, dans le sens que au niveau de différentes problématiques, c'est ce qu'on expose dans nos vidéos, comment l'hypnose peut vous aider à travers ces vidéos. N'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a quelque chose pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsqu'on a une nouvelle capsule. Et dernière chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire au bas ou à nous les envoyer par courriel. Oui. Alors, pour en revenir à l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? L'hypersensibilité, il faut savoir que c'est un trait de caractère, hein? Ce n'est pas une maladie. Et puis, la différence entre une personne sensible et une personne hypersensible, alors, la personne sensible, elle va être empathique et elle sera en mesure de soutenir et d'aider aux situations. La personne hypersensible, elle, contrairement à elle n'est pas juste empathique, c'est qu'elle est envahie aussi des émotions des autres. Alors, ce qui fait en sorte que quelquefois, c'est difficile même d'aider parce qu'elle est trop envahie. Hey, je peux-tu raconter cet exemple-là? En tout cas, je ne savais pas à l'époque c'était quoi, mais je joue au volleyball, puis on joue contre une autre équipe, puis la fille, on va l'appeler Jeanne. Jeanne joue dans mon équipe, puis elle attaque la balle, ce qui veut dire que là, ce qu'on tape la balle, ça veut dire avec effort. De l'autre côté, pour tenter de faire un point, mais la balle, au lieu de tomber à terre, tombe sur le visage d'un membre de l'équipe adverse. Mais là, le membre de l'équipe adverse, elle a ce ballon-là, fait que ça lui fait mal, fait qu'on arrête le jeu. Mais Jeanne, dans mon équipe, elle ne pouvait plus continuer. Elle était vraiment envahie, là. Elle se sentait tellement mal, tellement qu'elle a arrêté de jouer, puis même elle est partie chez elle. Puis moi, je ne comprenais pas, c'est fou. Je me disais, puis pourtant, parce que la fille de l'autre équipe est revenue jouer, là, elle était correcte. Oui, elle n'était pas, c'est ça. Non, puis pourtant, Jeanne, elle a senti le besoin de partir pareil. Oui. Je me reconnais. Alors, c'est ça. Souvent, l'entourage va dire, mais donc bien à vif ou qu'est-ce qui se passe avec elle ou ils ne comprennent pas comment elle réagit à certaines situations, effectivement. Est-ce que ça vous arrive? Hein? Est-ce que ça vous parle? Et puis, souvent, elles sont non seulement empathiques, mais elles sont aussi perfectionnistes. Alors, un petit hamster, hein? J'ai-tu bien fait ça? J'ai-tu mis la bonne chose? J'aurais donc dû dire ça de telle façon. Hein? Fait que ça cesse plus oui. aussi. Il n'y a pas tout ça avec eux autres, là, puis il y a tout le temps avec une amplitude. Hein? Oui, exactement. Puis, pour terminer, c'est que la personne hypersensible, le matin, elle part, il arrive des situations durant la journée. Et contrairement à juste la sensible, c'est qu'elle, elle emmagasine les émotions, les situations problématiques ou non qui s'est créées durant son parcours dans la journée. Alors, elle arrive à la maison envahie de toutes sortes d'émotions qui ne lui appartiennent pas tous, évidemment. Alors, ça peut être, quand on parle de quelqu'un qui arrive hypersensible, oui. Puis voici comment on peut l'aider, l'hypersensible. C'est qu'en hypnose, on l'aide à se détacher aussi, tu sais, d'avoir manifester un détachement envers les émotions des autres, de permettre de se recentrer aussi, puis de permettre de gérer mieux ses émotions pour être capable de se recentrer. C'est comme si on lui donne un dimmer, si on veut, pour être capable de se détacher de d'éviter de prendre ou de capter ce qui ne lui appartient pas. Comme un filtre. Oui, puis le dimmer, si on prend c'est comme un régulateur d'émotions. Oui. Fait que c'est ça qui permet de
pour elle, dans l'hypnose, de bien gérer tout ça. Mhm. Puis justement de se recentrer pour éviter justement de tout capter ce qui ne lui appartient pas. Oui, exactement. Alors, pour aider la personne qui est hypersensible, c'est certain qu'il y a une partie qu'elle doit apprendre à gérer mieux les situations quand elles arrivent, hein, à mettre les mots sur les émotions. Augmenter l'estime de soi, évidemment, parce que puis la partie hypnose qui est essentielle, à mon avis, je voudrais vous communiquer que vivre avec l'hypersensibilité peut devenir une source de joie. Oui, bien gérer tout ça, là, c'est vrai que ça doit être plus facile aussi de profiter de la vie. Oui, exactement. D'une meilleure façon. Oui. Alors, on termine cette vidéo. Puis on est content que vous soyez restés jusqu'à la fin. Alors, ce qu'on a pour vous, c'est une auto-hypnose. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien au bas de la vidéo. Et merci encore d'être restés. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mm-hmm. On est toujours là, puis on répond assez rapidement. Merci. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Hey, Chantal, j'aurais peut-être dû dire, tu sais, tantôt quand j'ai dit ça, même, j'aurais peut-être dû, qu'est-ce que t'en penses? On va y faire l'hypnose, hein? À la prochaine!